C'est par une allée majestueuse qu'on atteint le haras d'Étrehan. Le haras d'Étrehan, c'est dans le Bessin, à quelques centaines de mètres d'Omaha Beach. Mais après le débarquement, aujourd'hui, les combattants ont été remplacés par certains des meilleurs pur-sang d'Europe. En effet, ici, le haras d'Étrehan, créé à l'époque par le comte Roland de Chambure, est peut-on dire, le principal haras commercial de France. Il abrite 7 étalons, dont deux top tout particulier. Un top pour le plat, c'est Elusive City. Et l'ami des éleveurs, l'ami du parc étalon français, le top obstacle et polyvalent, c'est bien sûr Polyglotte. Alors Polyglotte, il est toujours là, heureusement. Cette année, il va avoir un carnet qui va être limité à une soixantaine de juments. On a augmenté un peu son prix parce que l'année dernière, on avait plus de 150 demandes et on ne pouvait pas fournir. Donc cette année, la restriction par le prix fait que le cheval, ça ira entre 50 et 60 juments. Et nous sommes très contents d'être à ce résultat-là et on voudrait qu'il dure le plus longtemps possible car c'est vraiment un cheval extraordinaire et qui apporte énormément de joie sur les champs de course et chez les éleveurs qui vendent leurs produits aussi très cher. Effectivement, Polyglotte, c'est quand même un cheval assez étonnant. Il amène beaucoup de choses, très polyvalent. Qu'est-ce qu'il donne à ses produits essentiellement? Moi, je pense que c'est un cheval qui était très courageux, il a un cœur énorme. Donc c'est des lutteurs. Et puis l'aptitude au saut s'est fait un peu tardivement parce qu'ils n'ont pas tellement de physique. Mais je pense que c'est des chevaux qui sont très courageux et qui vont surtout aussi dans le terrain lourd. Donc ça quand même améliore les données pour l'obstacle. Sans dessin, c'est le numéro 2 ici au Haras au niveau des étalons d'obstacle. Derrière Polyglotte naturellement. C'est la relève, j'espère. Lui, il a un carnet de balles qui va être beaucoup plus fourni, il va couvrir comme l'année dernière une centaine de juments. C'est un cheval qui a une renommée internationale, qui a un courant de sang inconnu au-delà de la Manche, qui est très intéressé, qui intéresse énormément les éleveurs, enfin les acheteurs potentiels anglais et irlandais. Cette année, pour la première année, on va avoir entre 6 et 10 juments qui vont venir de l'Angleterre pour être couvertes par Saint-Dessin. C'est donc, on a déjà réussi un premier pas, c'est son internationalisation. Au niveau local, ces résultats sont très bons. On est derrière des grosses machines quand même comme Astarabad, Turgeon, Polyglotte, etc. Enfin, c'est des chevaux quand même qui sont très vieillissants. Je crois que la grande relève, elle est là. Il ne faut pas rater le pas. Il est à 4 000 € aujourd'hui. Ça va peut-être pas durer si longtemps que ça. Alors Falco, c'est l'année, on attend cette année avec impatience, comme tous les étalons quand ils ont leurs premiers 2 ans. Falco a été très bien défendu les premières années. Cette année, il va avoir 75 chevaux de 2 ans qui vont courir en Europe. Il a été très bien soutenu par son ex-propriétaire, la Kazakh Vertemer. Il a des chevaux qui sont répartis chez des très bons entraîneurs, dans les grandes maisons. Pour ne citer aucune, Fabre, j'en cite qu'un, Fabre. Voilà. Et Fabre n'a pas beaucoup de chevaux qui sont issus des talons français de première année. Donc, Disons-le. il faut le dire quand même, mais c'est comme ça. Et donc c'est un cheval où on attend énormément. Il est très très bien né. C'est un pivotal avec une famille exceptionnelle, Rothschild Vertemer, très vivante. C'est un cheval qui est très grand et il avait un moteur extraordinaire. Malheureusement, il a été un peu victime de son physique et qu'il a eu quelques petits soucis de jambes. Mais si les produits ont le moteur que lui avait quand il courait, c'est gagné d'avance. Alors, American Post, on est parti déjà avec un handicap. Il était par Bering. Il y avait eu 2 exemples en France d'étalons par Bering qui s'appelaient Penkamp et Vertical Speed, qui n'ont pas été des gloires de l'étalonnage français. Donc ça, c'était le premier handicap. Ensuite, c'était un petit cheval. Il ressemblait ni à Bering, ni au père de sa mère, ni à sa mère. Enfin bon, il avait surtout un atout pour lui, c'est qu'il avait gagné 3 groupes 1. Donc c'est quand même dans 2 à 2 ans. Les Racing Post Trophy, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'étalons en France qui ont gagné le Racing Post Trophy et qui sont arrivés étalons la première année. Malgré tout ça, on a réussi à le mettre à un prix correct et on a eu tous les ans à peu près 50-60 juments. Et tous les ans, il nous a sorti 2-3 chevaux black type. Il est
plutôt améliorateur du côté pouliche que les mâles, bien que les mâles se tiennent bien aussi, mais c'est quand même, pour le moment, la réussite a été plus du côté des pouliches. C'est une valeur sûre de l'étalonnage français, un rapport qualité-prix imbattable, et puis on peut faire les deux, la vente et puis la course. Un cheval qui s'est vraiment affirmé par lui-même en fait. American Post, c'est vraiment un cheval qui améliore parce que les juments qui lui ont été donnés au départ, c'est pas vraiment les meilleurs juments. C'est quand même un atout. Stormy River, c'est vraiment un cheval qui représente un courant de sang qui a très bien fonctionné en France. C'est le courant de sang de Grey Sovereign avec Kendor, Ayestonor, Verglas, Tekrisk, qui est un ancien d'ici. Donc ce cheval-là était un très bon cheval de course. Il était entraîné par Nicolas Clément. C'était un grand lutteur. Il a été 12 fois sur 14 dans les 4-5 premiers de course à haut niveau, groupe 1. Et il avait un cœur extraordinaire. Il est très très élégant, il est très racé. C'est un cheval dont on a les premiers 3 ans cette année. L'année dernière, il y a eu une vingtaine de produits qui ont couru, il y a eu 9 gagnants. Donc on se trouve aussi l'année dernière avec 3 bons jeunes étalons français, Gaine d'Argent et Turtlebow. Et voilà, il fait partie du trio de tête et on espère aussi que cette année, il y a encore 45 3 ans qui vont courir et qui n'ont pas encore couru. Et on espère que le meilleur est encore à venir. Est-ce qu'on a pu remarquer avec ces premiers 2 ans qu'il transmettait ces qualités de combativité à Stormy River, celles qui étaient aussi typiques des produits de verglas? Je pense que c'est un cheval qui amène aussi du cœur, qui donne beaucoup de cœur à ses produits. Bon, c'est un peu difficile de juger encore pour le moment parce qu'on n'en a vu qu'une vingtaine, mais je pense que c'est un cheval qui doit améliorer un peu. Ils sont peut-être un petit peu moins 2 ans que n'étaient les verglas, peut-être, je pense. Wootton Bassett, bon, c'est un étalon spécial pour aller aux ventes de Deauville. Ben pourquoi alors? Alors, il apporte de la vitesse, ce que veulent les gens. Il a un pédigré exceptionnel au niveau international. Il a évolué en Angleterre. Son père est un très bon cheval, Ifrage, qui a couru en Angleterre. Quand on sait que une grande partie des chevaux sont achetés, qui passent aux ventes de Deauville, sont achetés par des acheteurs étrangers et surtout des Anglais, ce cheval-là, il ne faut pas rater. Il y aura énormément d'acheteurs potentiels qui viendront voir les produits de ce cheval-là aux ventes. Et c'est l'atout majeur de sa venue en France. Et en plus, ça a été un très bon cheval de course. Et malheureusement, on ne peut pas demander aux 2 ans et aux 3 ans de faire la même chose les 2 années qui se suivent. C'est-à-dire qu'il a gagné le Jean-Luc Le Gardner, notamment à 2 ans à Longchamp. 1400 mètres, qui remplace le Salamandre. Il les a transpercés de bout en bout. Il était très courageux. Il a tout donné dans les grands combats qu'il a donnés dans les courses en Angleterre. Et les courses de 2 ans en Angleterre, c'est pas les courses de 2 ans françaises où c'est un déboulé de 300 mètres. C'est des courses qui vont du départ à l'arrivée. Et malheureusement, à 3 ans, il n'a pas répété ce qu'il avait fait à 2 ans. Mais bon, on peut lui passer ce petit point négatif. Par contre, son point positif, c'est d'être un potentiel pour les achats des ventes de Deauville. Elusive City, en effet, c'est une importation d'Irlande qui s'avère extrêmement judicieuse pour l'étalonnage français, puisque c'est un cheval qui, dès sa première année, a été quand même tête de liste des étalons en Europe, avec une championne qui s'appelait Elusive Wave. Il a été importé il y a 3 ans. Les 2 premières années, il a fait plus de 100 juments chaque année. Donc c'est bien pour vous dire qu'il y a de la place pour des étalons de haut standing en France. On va rappeler son prix de saillie. Son prix de saillie est à 15 000 euros. Quand il est rentré, il était à 20 000 euros puisqu'il venait de performer avec Elusive Wave qui avait gagné le Critérium des Pouliches. Et donc voilà, la poule d'essai des Pouliches. C'est vraiment le pur sang américain. Encore hier, des visiteurs m'ont dit qu'il ressemblait beaucoup à Mr Prospector, qu'il avait quelque chose de Mr Prospector. C'est c'est un cheval très fort, très, très costaud, un peu fait en dragster, avec beaucoup d'os, beaucoup de pieds, assez court et qui inspire la vitesse. D'ailleurs, la plupart de ces produits peuvent aller un peu au-dessus de 1600, mais pas beaucoup plus.
Juste un petit clin d'œil sur son père, Elusive Quality, qui est devenu célèbre alors qu'il n'était pas du tout au début de sa carrière, je crois. C'est un cheval qui a mis du temps à être célèbre aux États-Unis et qui s'est avéré un excellent père d'étalon. Et la preuve, elle est ici.